Since I was a child, I dream of touching your bottom and dream of not surfacing in the deep sea. No point of view in the deep sea and in my hopes everything is blue. Bonjour et bienvenue dans À l'affiche 100% musique. Au programme cette semaine, Canine. Derrière ce projet musical mordant, il y a l'artiste niçoise Magali Cotta. Elle a créé un univers musical hypnotisant où chants androgynes et nappes orchestrales se superposent. 3 années après avoir dévoilé un premier album très remarqué intitulé Dune, Canine est de retour avec Source. Bonjour Magali, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Merci. On va parler de votre nouvel album dans un instant, mais d'abord on va vous dire un mot sur Solidays. Après 2 ans d'absence, le festival a explosé son record de fréquentation avec plus de 247 000 festivaliers selon les organisateurs. Alors, ce festival permet de financer des plans d'action de l'association Solidarité SIDA. Pour la 24e édition, se sont succédés sur scène le rappeur Orelsan, Feu Chatterton ou encore les Black Eyed Peas que ma collègue Yves Jackson a pu rencontrer. On a l'opportunité de faire notre part pour contribuer à rendre le monde meilleur en donnant de l'optimisme, de l'espoir, de l'amour, de la positivité à travers notre musique, notre art, mais aussi à travers les actes de philanthropie que nous menons. Ce sont les choses que nous faisons pour rendre un peu de ce qu'on a. Être coincé à la maison pendant 2 ans, à faire des concerts virtuels, c'était pas pareil. La connexion avec la foule et la musique, vous savez, on fait semblant qu'il y a de la foule. C'était une performance pour les uns et pour les autres, mais ça n'a rien à voir avec le fait de jouer dehors face à des gens qui savourent la musique. Voilà les Black Eyed Peas qui étaient à Solidays. On revient à notre invité du jour, Magali Cotta du groupe Canine. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors, félicitations pour votre 2e album qui s'appelle Source. Alors, 13 morceaux sur cet album. C'est un album positif et lumineux qui pourtant a été écrit pendant une période difficile, si je comprends bien. Qu'est-ce qui a inspiré cet album ? Oui, c'est vrai que c'est un album qui est un album post-rupture, mais justement parce que c'était une période qui était compliquée. J'avais envie au moment où je me mettais à mon piano, au moment où je composais, d'être dans une sorte de cocon de douceur pour pouvoir me permettre résilience et renaissance. Et c'est un album aussi j'ai puisé vraiment beaucoup de force dans la nature à ce moment-là, et notamment la mer qui est très présente dans les thèmes de l'album. Dont la photo d'album, donc la mer et le soleil. On va écouter tout de suite un extrait. C'est un titre qui s'appelle The Sun. Sun, écoutez. C'était un extrait de Sun du 2e album de Canine, Source, que vous pouvez donc retrouver. Donc, cet album sort 3 ans après le très remarqué Dune. Vous avez souhaité que ce soit un 2e chapitre, une suite, mais aussi une antithèse, si je comprends bien, à votre premier album. Comment est-ce que c'est différent ? C'est différent parce que, effectivement, déjà dans les arrangements, dans mon premier album, Dune, il y avait vraiment beaucoup d'arrangements de cordes, donc qui donnent un côté très mélodramatique, un côté assez mélancolique. Et sur Source, justement, pour créer quelque chose de plus lumineux, j'ai remplacé les cordes par des cuivres pour donner un aspect aussi beaucoup plus solaire, mais garder quand même aussi tout le côté organique mélangé avec des sonorités électroniques. Donc c'est un album plus lumineux et il y a quelque chose quand même qui relie les 2 albums, c'est cette idée de combat, si je comprends bien. Ouais, c'est vrai que dans Dune, le premier album, il y avait vraiment cette notion de combat qui était collectif. J'avais envie de parler de cet aspect un peu meute de femmes qui se bat.
Et dans Source, j'ai été plus de l'ordre du journal intime, de l'introspection. Donc c'est un combat qui est plus intérieur. Mais au final, je pense que les deux se rejoignent. Et donc, vous chantez sous le nom Canine depuis 2016. Et pendant un temps, il y avait pas mal de mystères autour de votre projet. Il y avait pas mal d'anonymat. Vous chantiez avec un masque de plumes. Il y avait un travail sur la voix. Et on se demandait vraiment qui se cachait derrière Canine. Petit à petit, vous vous êtes dévoilé. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire tomber le masque ? C'est vrai que le masque, tout au début du projet, m'a permis de m'effacer. Et donc de pouvoir mettre en lumière des thèmes qui m'étaient chers, c'est-à-dire le collectif, les femmes. Et petit à petit, j'ai senti que ce que le masque révélait commençait à être un peu enfermé. Donc j'ai senti que c'était le moment de l'enlever. Et en plus, dans Source, j'aborde vraiment des sujets qui sont plus intimes, mais qui, j'espère, peuvent parler à un grand nombre. Et j'avais l'envie d'être beaucoup plus directe, d'être sans filtre, sans effet. Donc voilà, naturellement, il s'est retiré. Et vous parlez de meute, de collectivité. Pourtant, vous êtes à la fois un loup solitaire dans votre processus créatif, où vous composez seul, et ensuite, vous entourez de cette meute de collaborateurs et de collaboratrices, notamment sur scène, où vous jouez exclusivement avec des femmes. Pourquoi ? C'est vrai que oui, pour moi, c'était très important d'être sur scène, entourée que de femmes, et notamment à des postes qui sont habituellement réservés plutôt à des hommes, notamment des postes un peu virils, entre guillemets, comme la batterie, la contrebasse, la basse, parce que j'avais envie de montrer aussi une autre féminité, quelque chose, en tout cas un autre féminin, quelque chose qu'on voit rarement, c'est-à-dire une force. Et donc pour moi, c'était très important que une petite fille voit le spectacle et se dise qu'elle a envie d'être contrebassiste, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cet effet meute qui est impressionnant à voir en live. Vous avez des performances vraiment incroyables. J'ai eu la chance de le voir, je recommande vivement. Et il y a un vrai travail chorégraphique dans vos performances et notamment aussi dans vos clips. Est-ce que la danse fait partie de l'expérience Canine ? Oui, c'est vrai que pour moi, c'est très important, au moment où la musique est terminée, de continuer un peu le projet et de créer un objet visuel aussi. De ne pas être que dans un travail de musique. Et à ce moment-là, c'est comment faire pour créer une sorte d'objet qui puisse traduire exactement ce qu'est la musique visuellement. Et donc, ça passe évidemment par la scénographie, la danse, les lumières. Et c'est un travail que j'adore faire. C'est très impressionnant à voir, en tout Merci. cas. Et ce qui est intéressant dans votre projet, c'est que vous chantez à la fois en français, mais aussi en anglais. Qu'est-ce qui inspire le choix du langage selon les morceaux ? C'est vrai que quand je commence à écrire la musique, je commence toujours par la mélodie, puis l'harmonie. Je ne pense pas forcément à la langue, mais au final, un thème m'apparaît, et d'elle-même, la langue s'impose. J'ai quand même remarqué en écoutant l'album que plus c'est intime et plus ce sont plutôt des ballades, des chansons douces, c'est le français qui va m'apparaître. Et dès que c'est plus emphatique, plus ouvert, plus lancé, c'est l'anglais qui arrive. Différence linguistique intéressante. Ouais. On va parler un peu d'autres actualités musicales maintenant. On reste avec la musique française. La chanteuse, batteuse et compositrice de jazz Anne Passeo est en tournée avec son 8e album intitulé Shaman. Sorti en mars, Shaman est inspiré des chants et percussions sacrées du monde. C'est un voyage sonore. Je vous invite vivement à découvrir. Voici le titre Wide Awake. Écoutez. C'était le titre Wide Awake de Anne Passeo. On revient à vous, Magali Cotta de Canine. Alors, c'est très difficile de définir votre style. On vous a comparé à beaucoup d'artistes comme Lady Gaga, Kate Bush ou encore Christine and the Queens. Quels sont les artistes qui vous inspirent, vous ? C'est vrai que j'ai pas mal d'influences, mais elles ne sont pas forcément que musicales. Elles peuvent être littéraires ou cinématographiques. Mais je dirais qu'en tout cas, en termes de musique, j'écoute beaucoup de jazz, parce que c'est une musique qui permet une grande liberté et un peu l'ouverture à beaucoup de styles. Mais par exemple, dans le cinéma, tout l'univers de David Lynch, par exemple, a été très important, parce que c'est un artiste qui travaille beaucoup sur les sensations.
Et voilà, des choses qui passent plus par le corps que par l'intelligence de l'esprit. Et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi dans le travail. Le travail de l'esprit et du corps. Intéressant. On termine avec un mot sur l'icône folk rock américaine Angel Olsen qui sort son 6e album Big Time. Bouleversant, introspectif, sombre et luxuriant à la fois, Olsen puise dans des souvenirs d'enfance ainsi que des événements plus récents comme son coming out et le décès de ses 2 parents. Alors pour cet opus, Olsen s'est rapproché un peu plus de ses racines musicales, la country. On va vous laisser avec le titre All the Good Times, mais avant de vous quitter, je voudrais remercier Magali Cotta de Canine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France 24. Je vous invite vivement à écouter son nouvel album qui s'appelle Source. Dans un instant, l'actualité sur France 24, mais tout de suite le titre All the Good Times d'Angel Olsen.